Voici une synthèse claire et complète sur la traite négrière, ses causes et ses conséquences. La traite négrière. Définition. La traite négrière désigne le commerce des esclaves africains déportés vers l'Amérique, l'Europe ou le monde arabe. On distingue principalement la traite atlantique ou triangulaire du XVe au XIXe siècle, organisée par les Européens entre l'Afrique, les Amériques et l'Europe. La traite orientale, pratiquée vers le Moyen-Orient et l'Asie dès le 7e siècle. La traite interne africaine, échange d'esclaves à l'intérieur du continent africain. Les causes de la traite négrière 1. Causes économiques. Main-d'œuvre nécessaire. Les Européens avaient besoin de travailleurs dans les plantations de canne à sucre, coton, café et tabac aux Amériques. Recherche du profit. Le commerce triangulaire enrichissait les négociants européens. Les navires partirent d'Europe avec des armes, tissus, alcool, échangés contre des esclaves en Afrique. Les esclaves étaient vendus en Amérique contre des produits coloniaux. Ces produits étaient ramenés et vendus en Europe. 2. Causes politiques et sociales. Les royaumes africains vendaient des prisonniers de guerre pour obtenir des armes ou des marchandises européennes. La traite était parfois encouragée par des chefs locaux pour renforcer leur pouvoir. 3. Causes idéologiques et racistes. Les Européens justifiaient l'esclavage par une idéologie raciste, prétendant que les Africains étaient inférieurs ou faits pour le travail forcé. Certains invoquaient même des arguments religieux, disant qu'ils civilisaient ou convertissaient les Africains. Les conséquences de la traite négrière 1. Conséquences pour l'Afrique. Dépopulation massive. Environ 12 à 15 millions d'Africains furent déportés. Des millions d'autres moururent pendant les razzias ou les traversées. Affaiblissement des sociétés africaines. Perte d'hommes et de femmes jeunes. Baisse de la productivité. Déséquilibres sociaux. Guerre et instabilité. Les royaumes se battaient pour capturer et vendre des esclaves. Retard économique, moins de main-d'œuvre pour développer le continent. 2. Conséquences pour les Amériques. Main-d'œuvre forcée dans les plantations. Enrichissement de l'Europe et des colons. Naissance de sociétés métissées, afro-américains, antillais, brésiliens. Culture afro-descendante. Influence durable sur la musique, la religion, la cuisine et la langue. 3. Conséquences pour l'Europe. Enrichissement économique. Ports comme Bordeaux, Nantes, Liverpool, Lisbonne sont devenus prospères. Cet argent a servi à financer la révolution industrielle. Renforcement du colonialisme. L'Europe s'est ensuite tournée vers la colonisation de l'Afrique au XIXe siècle. Abolition et mémoire. Abolition progressive. Royaume-Uni, 1807. France, 1848. États-Unis, 1865. Brésil, 1888. Aujourd'hui, la traite négrière est reconnue comme un crime contre l'humanité. Déclaration de l'ONU et loi française Taubira, 2001. Souhaitez-vous que je te fasse une carte mentale ou un résumé court pour réviser, niveau collège, lycée?